Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sorties manga du mois d'avril. Du coup, on va commencer directement avec le 2 avril, avec le tome 109 de One Piece. Donc, je suppose que comme pour tous les autres, il y aura une cover un peu brillante pour la première distribution. Après, on a le tome 28 de Hiruma à l'école des démons. Le tome 5 de Summer Ikaudai de chez Pika. Pour ma part, il y aura le tome 13 de Ron Komonohashi Déranger Détective chez Mangetsu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tome 3 de Death Rock, donc de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Le tome 12 de Under Jeister. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font cette série. Le tome 3 de Smile, de chez Mangetsu. Ah, moi je vois le tome 2 de Tatari pour moi. Le tome 2 de Yumeoshi Dreaming of Falling for You. Ça c'était vraiment sympa le premier tome et je pense que c'est une série finie en 4 tomes donc franchement ça vaut le coup. On verra bien si le tome 2 est dans la même lignée que le tome 1. Tac tac tac. Brave Belle tome 2. Pareil, j'avais bien aimé le tome 1. Donc aussi on a le tome 3 de Shibi Maruko-chan. Donc moi personnellement c'est pas le type de manga qui me plaît, mais c'est sympa qu'ils font ce genre de série en Belgique, en France. Bah, moi je trouve que les cases ça fait trop vieux, trop petit. Enfin c'est pas mon style de lecture en tout cas. Là je vois rien d'autre pour le moment. Alors après le 3 avril on a le tome 26 de Jujutsu Kaisen. Donc série qui sera bientôt terminée. Je pense que c'était en 30 tomes. Donc moi j'ai abandonné la série mais je sais quand même qu'elle est fort appréciée. Moi je l'ai abandonnée tout simplement parce que bah, moi, arrivé à un moment donné je comprenais plus rien tout simplement. Tome 23 de Valkyrie Apocalypse. Donc ça personnellement je regarde l'animé mais je le fais pas en manga. Il y a beaucoup trop de tomes même s'il paraît que c'est super bien mais juste pour ça j'ai pas trop envie de me lancer. Le tome 10 d'Akane Banashi, donc ça j'ai hâte de lire la suite. Le tome 11 des carnets de l'apothicaire, donc ça c'est la version Manabook, c'est ça? Oui. Non, ah, le tome 2 de Sanda, donc ça c'est de l'auteur Paru Tageki, donc la fille de l'auteur de Baki. Il y a le tome 1 de Phantom Buster, donc avec ça du coup ils vont faire les nouvelles cartes pour Kion. Donc si vous voulez avoir votre album complet, bah, vous n'aurez pas le choix d'acheter ce tome, normalement. Moi, je ne sais pas encore. Je pense quand même que je vais tenter le tome 1. Mais on verra bien si la suite me plaît. Mais je pense pas prendre le collecteur. Je pense juste prendre le tome classique. Après, on a le tome 24 de Shai le vendredi 4 avril. Je vois plus rien d'autre. Après, on passe au 9 avril avec le tome 26 de Blue Lock. Et avec en couverture Lorenzo. Donc ici, on voit qu'il a le maillot, on va dire, de la Juventus. Donc plutôt sympa. On a le tome 5 de l'épisode Nagi. Donc le spin-off. Après, on a le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Donc, moi, personnellement, j'ai lu le tome 1 hier, en version grimoire, et j'ai vraiment bien apprécié. Donc, hâte de découvrir le tome 2. Par contre, j'avais pas vu s'ils ont mis des nouveaux trucs dans Manga Collect. On a enfin, apparemment, le tome 1 édition perfecte de Helsing. Donc, moi, je pense pas le faire, mais au cas où, si ça vous intéresse. Donc, normalement, apparemment, sera vendu 16 euros. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tome 2 d'Abura, donc série qui sera finie en 3 tomes. Moi, le tome 1, franchement, il m'a pas vraiment plu à 100%. Comme ces 3 tomes, je vais quand même essayer de les faire. Mais il y a un monde où la série sera vendue. Si c'est comme le tome 1 en tout cas. Et peut-être pas, même peut-être pas aller jusqu'au bout, on verra bien, mais à voir. Tempuru, donc ça je crois que c'est l'auteur de Grand Blue, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de vérifier. C'est bien ça, ouais. Donc c'est l'auteur de Grand Blue. Donc moi je vais tenter de le faire parce que j'ai eu des bons échos. Mais apparemment c'est un peu moins bien que Grand Blue quand même. Mais voilà. Grand Blue, moi je l'ai fait, mais je suis pas à jour. Parce que j'aimerais bien faire la série principalement d'occasion. Mais du coup, ici, vu que c'est le début, donc je vais sans doute me lancer. Maintenant, est-ce que, ça c'est une question que je vais peut-être me poser d'ici là, j'ai encore un peu le temps, est-ce que j'attends un peu, est-ce que j'essaye justement pas de me faire aussi ces livres d'occasion? Vu que c'est les premiers tomes, c'est plus facile de les avoir d'occasion. Et comme justement je dois acheter dans Anime Store pour avoir
les frais de port gratuits, un certain nombre de tomes, mais ça pourrait être l'occasion. Donc je vais réfléchir d'ici là. Mais normalement, je ferai cette série. Mais peut-être pas directement le 9 avril, quoi. On a le tome 2 de Dragonfall, donc apparemment une édition Ultimate, donc je savais pas que ça sortait, mais pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, bon, j'avais rien noté de plus. Le 10 avril, One Punch Man tome 31, avec un tome collector de disponible. Donc moi je vais sans doute prendre le tome normal parce que le collector m'intéresse pas plus que ça. Le tome 10 de Solitaire en édition perfecte. Tome 23 de Mai Homero. Le tome 7 de Moi quand je me réincarne en slime spin-off là. Je sais pas ce que c'est exactement. Alors pour moi il y aura le tome 7 de Ansel Sakamichi. Le tome 3 de Crime Game. Et le tome 3 de Grand Familia. Moi, Grand Familia je l'ai mis dans ma liste d'envie donc si un jour je le trouve d'occasion peut-être que je le ferai parce que bon, en tout cas les covers m'a l'air de m'intéresser. Mais je le ferai pas en neuf, ça c'est certain. Je vois rien d'autre. Le 11 avril, on a le tome 21 de Undead Unluck. Donc on voit Undead sur la cover. Donc désolé si je spoil, mais est-ce que ce sera peut-être son retour? Parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Après, on a quoi? Le tome 14 de Boys Abyss. Le tome 2 de Run to Even. Donc ça, c'est une série, je pense, française, qui a été pas mal appréciée par un viewer. Donc je pense qu'elle a eu son petit public par ça. Moi, j'ai pas tenté. J'ai eu l'occasion de le trouver plusieurs fois d'occasion, mais je l'ai pas tenté, donc à voir peut-être à l'avenir. Je vais voir un peu les retours du tome 2, voire d'un tome 3 éventuellement, avant de me lancer. Ici, on a apparemment une série Takeki Ryusei, donc apparemment il y a les 3 premiers tomes d'un coup et série du coup terminée. Donc à voir, moi ça m'intéresse pas trop. Hop, 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 il y a des trucs qu'on doit pas voir ici. Alors, le 16 avril, Doctor Stone, tome 27. Donc normalement la série était terminée, mais ils ont refait un dernier tome. Donc je sais pas exactement ce qu'il va comprendre, mais forcément je vais l'acheter. Après on a le tome 17 de Sakamoto Days, tome 31 de Blues Exorcist, le tome 15 de Windbreaker, hâte de lire la suite, tome 8 de Dead Dark, donc ça c'est l'auteur de Doro et Doro. On a le tome 18 de Rokudenashi Blues. Enfin le tome 13 de Beck. On a le tome 5 de Jojo Land, donc je crois que ça date la partie 9, ouais c'est ça, partie 9. Ça je fais pas personnellement. Le tome 2 de Doro et Doro, en KO édition, donc ça je vais les prendre. On a du Gans E, tome 7 du coup. Réflexion tome 5, donc avec son dernier tome, avec une belle cover personnellement je trouve. Donc hâte de découvrir la fin de cette histoire. On a le tome 3 de PTSD Radio, tome 3 de Promise Cinderella. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, le tome 3 de Ace of Diamond, avec une belle cover, je trouve, personnellement. Tac, tac, tac. Le tome 15 de MMA, Mix Martial Artist, donc de Hiroki Endo, série finie en 19 tomes de mémoire. Le tome 7 de Thunder Free. Encore du Demon Slayer, mais voilà. Le tome 8 de Medalist, donc ça c'est série que je me tâte à faire. J'aimerais bien trouver un lot d'occasion, mais je trouve que c'est tellement rare à trouver. The Alpine Kimber, ah ça j'ai vraiment hâte. Cette série là les gars c'est vraiment un petit coup de cœur. Dommage que ça sort super lentement, mais franchement ça sera fini en 7 tomes de mémoire. Et franchement les 4 premiers je les ai avalés d'une de ces vitesses. Tome 2 de Family Compo, donc ça j'ai pas encore lu le tome 1, mais normalement il sera lu d'ici quelques jours parce que il fait partie de mes prochains dans ma pile à lire. On a Boichi SF Short Story tome 1, donc ça sera, je crois que ce sera une série finie en 2 tomes. Je sais pas encore si je vais la faire, je crois que je vais feuilleter un petit peu, voir un peu l'intérieur avant de me dire si je la fais ou pas. Viral Hit tome 3, donc ça c'est du webtoon. Le reste m'intéresse pas trop. Le 17 avril, du coup, on a le Ranking of Kings tome 15, Bright Story tome 15. Ça, je m'en fous. Donc personnellement, je m'en fous, donc je vais pas parler de tout parce que sinon la vidéo durerait 3 heures. Mais voilà, donc au moins vous pouvez voir exactement tout ce qu'il y a. Donc n'hésitez pas, de toute façon, Manga Collect, enfin, il y a une partie gratuite. Donc n'hésitez pas si pour gérer la collection, je trouve que c'est en tout cas pour moi le meilleur site.
coup, il y a aussi Brad Stories en édition Latitude, pour ceux qui veulent. Après le tome 18, vendredi 18 avril, pardon, on a le tome 2 de Kakurabashi, donc il aura aussi une cover un peu spéciale, donc en édition limitée. Et normalement toujours au même prix, hein, donc ça c'est plutôt cool par contre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien d'autre. Du coup, le 23 avril, on a Dan Dadan, tome 17. Le tome 17 de City Hunter Nicky Larson, donc en principe, on avait déjà la fin de la série, mais ils ont décidé de faire un 17e tome qui reprendra, je pense, les tomes X, Y, Z. Donc, moi, je vais quand même l'acheter parce que voilà, pour avoir une série complète et parce que tout simplement, je connais pas ces histoires-là, donc pourquoi pas. On a le tome 8 de Kurogo Basket en Dunk Edition. Evol tome 8, donc avec une couverture noire, alors que d'habitude c'est une couverture blanche, donc il va sans doute se passer quelque chose dans l'histoire, à mon avis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc le 24 avril, il y aura le tome 3 de Losers. Donc ça, beaucoup de gens en parlent en bien. Donc moi je me suis pas encore lancé, donc si vous avez des avis, ça m'intéresse en commentaire, donc n'hésitez pas. Le 25 avril, on a le tome 34 de l'édition Okage de Naruto, le tome 14 de la boîte tablier, du ReZero, le tome 6 de Nigoroshi. Moi personnellement, j'ai arrêté cette série tout simplement parce que je trouvais que j'arrivais pas à suivre la série. Je trouve que, à mon avis, peut-être en animé ça doit être pas mal, mais sur papier c'était pas ouf à mes yeux. On a la suite de Kengan Omega avec une série de 4 tomes, donc le tome 21, 22, 23, 24. Donc ça c'est plutôt cool, ça avance plutôt bien. On a la sortie de Kingdom en Ultimate Edition. Donc je crois que c'est des tomes à 20 euros. Je crois que ce sera des tomes doubles. Et du coup on en a deux d'un coup. On a le tome 20 de Atom the Beginning. Azumi découvre les Skullgirls. Donc ça c'est une série qui me tente très bien, mais j'aimerais bien trouver un lot d'occasion. Pas envie d'acheter 5 tomes neufs d'un coup. Pour une série que voilà, j'ai eu des bons échos, donc elle me tente très bien, mais c'est pas non plus. Sans l'avoir lu, je peux pas dire que c'est un coup de cœur. Donc forcément, j'ai peut-être pas envie d'acheter 5 tomes d'un coup, quoi. Ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Et puis le 30 avril, du coup, on a le tome 2 de Fire Punch en Burning Edition. Donc moi j'ai décidé de pas la faire parce que j'ai arrêté Chainsaw Man tout simplement. Et puis j'ai vu l'édition, je la trouvais pas forcément super jolie. Donc voilà, donc d'ailleurs je suis curieux d'avoir votre avis sur cette édition. On a le tome 3 de New Exorcist. Pareil, pour l'instant, elle ne m'attire pas trop. Je n'ai pas vu qu'il y ait forcément des bons échos sur le jump, etc. Donc, et puis l'histoire, je crois que c'est avec des succubes, etc. C'est pas forcément mon délire. Donc voilà. Par contre, je pense que je vais me laisser tenter par City Hunter spin-off. Donc apparemment, je crois que c'est la vie si paisible du bisou. Je crois que ce sera une série en maximum 5 tomes, donc à voir. Donc, euh, donc voilà pour le mois d'avril. Donc moi, si on reprend ma partie, du coup, je vais normalement prendre tous ces tomes que vous voyez ici. Juste Tempuru, peut-être que j'attendrai de les prendre en occasion. Grande Familia, comme je vous ai dit, pour l'instant, elle est juste dans ma liste d'envie, donc normalement, elle ne sera pas prise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Boichi, à voir. J'aimerais bien l'avoir entre les mains pour voir un peu si je me lance ou pas. Ah, je ne l'ai pas noté, mais il y a le tome 1 de Samurai Deeper Kyo. Donc ça, pareil, je l'ai vu plusieurs fois d'occasion, les tomes simples, que je me suis jamais lancé, mais je sais pas. Est-ce que je craquerai pour celle-ci? Je vais voir. Ah, pas sûr. Je l'ai quand même mis en liste d'envie, mais rien à confirmer, quoi. Et donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-moi quoi par rapport au son, parce que justement je retente de faire des vidéos avec mon PC, donc je sais que j'ai eu pas mal de soucis dans mes anciennes vidéos. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On est là pour discuter ensemble. Vous, qu'est-ce qui vous tente ce mois-ci? Est-ce que vous êtes plutôt nouvelle série, suite de série, ou continuer une vieille série, on va dire ça comme ça? Donc pour ma part, il y aura les deux. Il y aura du coup ce que je vous ai présenté et je vais sans doute continuer Space Brother, parce que pour l'instant je suis à fond dedans. Donc, et peut-être même Toriko, mais voilà. Donc à mon avis, je vais mettre Space Brother en priorité. Donc voilà, donc à bientôt.